Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Paris Saint-Germain contre Arsenal. C'est un match qui a lieu ce mercredi 7 mai 2025 à 21h pour le compte des demi-finales. Retour dans cette compétition. Alors au match aller, le PSG l'a emporté 1 but à 0 à l'extérieur et donc bien parti pour la qualif. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la phase de poule avec les statistiques des deux équipes. On verra ensuite tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition. Puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra également les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats du Paris Saint-Germain et de Arsenal. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Et donc, le PSG a un avantage. Et surtout, dans la phase de poule, c'était l'inverse. Le PSG était 15e avec 13 points en 8 matchs, 4 victoires nulles, 3 défaites, 14 buts marqués, 9 buts encaissés, puis 5 de différence de but. Ils ont énormément de mal en phase de poule. Ils ont dû se qualifier sur les 3 derniers matchs. Ça a été compliqué. Alors qu'Arsenal avait fini 3e avec 19 points en 8 matchs, 6 victoires nulles, 1 défaite, 16 buts marqués, seulement 3 buts encaissés, plus 13 de différence de but. Et donc le PSG avait dû recourir à des 16e de finale. Et donc, comme on peut le voir dans les résultats, le PSG avait battu Gérone, puis après 3 défaites et un nul, et ils ont terminé heureusement par 3 victoires de suite. Ensuite, en 16e, ils ont battu Brest 7-0, 3-0. En 8e, ils ont éliminé l'équipe favorite qui avait fini premier de la phase de poule, c'est Liverpool, et pourtant ils avaient été perdus 1-0 chez eux, ils ont gagné 1-0 là-bas, ils sont allés gagner au tir au but. En quart, ils ont éliminé Aston Villa 3-1 à domicile, puis ils ont perdu 3-2 là-bas, mais ils menaient même 2-0. Bon, ils ont eu un peu peur, mais voilà, ils étaient quand même au-dessus. Et là, gros avantage, puisqu'ils ont gagné le premier match à Arsenal, 1 but à 0 à l'extérieur, donc gros avantage pour le PSG. Alors, dans cette compétition, le PSG a battu Gérone 1-0 à la maison. Je prends que les matchs à la maison. Ils ont fait un partout contre le PSV Eindhoven, ils ont perdu 2-1 contre l'Atlético de Madrid, ils ont battu Manchester City 4-2, ils ont même été menés 2-0. Ils ont aussi battu Brest 7-0, perdu contre Liverpool 1-0 et battu Aston Villa 3-1. Donc ils sont pas infaillibles à la maison, mais c'est vrai que c'est plus la même équipe qu'il y avait en octobre dernier, eu égard au fait qu'ils avaient perdu en poule à 2-0 Arsenal, là ils ont gagné 1-0 en demi-finale aller. Alors de son côté Arsenal, dans cette compétition, vous voyez, il n'y a qu'une seule défaite à l'Inter de Milan 1-0. C'est une équipe quand même qui a été très forte. Ils n'ont pas pris beaucoup de buts. Et ils sont réguliers. En huitième de finale, ils ont éliminé le PSV Eindhoven. En quart, le Real Madrid en gagnant 2 fois. Match et match retour, c'est quand même pas rien. Et tandis que en huitième de finale, le PSV Eindhoven, ils avaient gagné 7-1 à l'extérieur. Donc attention, à l'extérieur, dans cette compétition, ils ont fait 0-0 à l'Atalanta de Bergame, ils ont perdu 1-0 à l'Inter de Milan, ils ont gagné 5-1 au Sporting du Portugal, ils ont gagné 2-1 à Gérone, 7-1 au PSV Eindhoven et 2-1 au Real Madrid. Ils sont capables à l'extérieur de faire des résultats. Donc attention au PSG, c'est pas terminé. Au niveau des meilleurs marqueurs pour le PSG, il y a en huitième position Dembélé avec 16 buts, avec 7 buts, 8e ex aequo, et pour Arsenal le meilleur c'est Saka qui est 17e avec 5 buts. Pour les meilleurs passeurs, en deuxième position ex aequo, il y a Hakimi du PSG avec 5 passes décisives également. En cinquième position pour le PSG, Ruiz avec 4 passes, et pour Arsenal le meilleur c'est Merino, il est 16e ex aequo avec 3 passes décisives. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, le Paris Saint-Germain, 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 22 buts marqués, 14 encaissés, plus 8 de différence de but. Alors, en Ligue 1, c'est vrai qu'ils ont tendance là à ne pas être bons du tout. Ils viennent d'enchaîner en 3 matchs, un nul et 2 défaites, c'est une catastrophe. Mais ils sont déjà champions depuis plusieurs matchs, donc c'est vrai qu'ils ont complètement lâché. Par contre, ça fausse complètement le championnat, puisqu'ils perdent contre des adversaires qui sont en bataille pour les places qualificatives pour la Coupe d'Europe. Alors que quand il a fallu jouer les matchs contre des adversaires à ces adversaires, ils ont gagné. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre cette fin de saison. Mais bon, ce qui compte, c'est de gagner la Ligue des Champions. À domicile, le PSG reste sur une défaite contre Nice 3-1, une victoire contre le Havre 2-1, une victoire contre Aston Villa 3-1, une victoire contre Angers 1-0. Ça reste quand même du très solide, hormis ces derniers résultats. Moi, je mets un bémol, attention, parce que quand on a tendance à arrêter de jouer, à un moment, on le paye. Et faudrait pas qu'il y ait un contre-coup qui finisse par le payer. Justement, dans ce match-là, Arsenal, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 17 buts marqués, 9 buts encaissés, puis 8 de différence de but. Arsenal aussi, peut-être un coup de fatigue sur les 3 derniers matchs, c'est 2 défaites, il reste sur 2 défaites de suite et un nul. À l'extérieur, Arsenal, en plus, c'est des 3 matchs à domicile, donc c'est quand même important. À l'extérieur, il reste quand même sur une victoire 4-0 à Ipswich Town. Sinon, ils ont gagné 2-1 au Real Madrid. Ils ont avant aussi fait un partout à Everton. Ça reste une équipe qui est capable de faire des résultats. Donc attention au Paris Saint-Germain, malgré tout, je verrais bien une qualif du PSG avec une victoire 2-1 face à Arsenal. Mais après, dans le foot, tout est possible.
Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour le PSG et pour Arsenal, on aurait du 4-3-3 avec pour le PSG gardien Donnarumma, défense Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, milieu de terrain Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, attaquant Doué, Dembélé et Kvaratskhelia. Et pour Arsenal, on aura en gardien Raya, défense Timber ou Partey, Saliba, Kivior, Lewis Kelly, milieu de terrain Odegaard ou Merino, Partey et Rice, attaquant Saka, Merino ou Trossard et Martinelli. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 7 mai 2025 à 21h pour le match de football de demi-finale retour de la Ligue des Champions 2024-2025. Le Paris Saint-Germain reçoit Arsenal. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.